الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإخوتي في الله ما زلنا مع قراءة كتاب شرح رسالة نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله. وقبل أن نواصل بعون الله عز وجل أذكر لكم الضوابط أي ضوابط التكفير، ألا وهي الضابط الأول التكفير حق لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. Donc avant que l'on poursuive بإذن الله عز وجل et que l'on rentre aujourd'hui dans le premier naqid, le premier annulatif de l'islam, je vous rappelle Inch'Allah, car toutes les règles que l'on a vues concernant le takfir, on doit les mémoriser, les connaître afin de ne pas tomber dans l'extrémisme dans cette mas'ala. Pour ne pas tomber dans, que ce soit à l'extrême des takfiriyin, des khawarij, ou l'extrême des murji'ah et autres. Donc la première règle, dit le cheikh, le takfir est un droit qui appartient à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. الضابط الثاني الكفر نوعان. La deuxième règle est que le kufr, il faut savoir que le kufr est de deux sortes, le kufr majeur et le kufr mineur. الضابط الثالث أن من ثبت إسلامه بيقين لا يحكم بكفره إلا بيقين. La troisième règle, celui dont l'islam a été attesté avec certitude, on ne le jugera kafir qu'avec une certitude. الضابط الرابع قد يجتمع في قلب المسلم إيمان وكفر وطاعة ومعصية. La quatrième règle, il se peut que dans le cœur d'un musulman, il y ait en même temps le kufr et l'iman, ou l'obéissance et la désobéissance. الضابط الخامس الكفر والشرك قد يأتيان في النصوص الشرعية ولا يراد بهما ما يخرج من الملة وينقض الإسلام. Cinquième règle, le fait que les termes kufr ou les termes shirk peuvent être mentionnés dans un texte mais ne veulent pas forcément indiquer une chose qui sort de l'islam ou qui annule l'islam de la personne. الضابط السادس يفرق بين تكفير النوع التكفير المطلق وبين تكفير العين. Sixième règle, on doit faire la différence entre le takfir de genre et le takfir ciblé sur une personne spécifique. الضابط السابع قيام الحجة لا بد منه عند إرادة الكفر أو إرادة تكفير المعين. Septième règle, l'établissement des preuves est obligatoire. Est obligatoire pour pouvoir émettre le takfir ou établir le takfir sur une personne ciblée en particulier. الضابط الثامن لا تلازم بين الحكم بكفر أو بكفر القول والفعل وبين قائله وفاعله. Huitième règle, il n'y a pas d'indissociabilité, d'inséparabilité entre le jugement d'une parole ou d'un acte qui serait du kufr et entre celui qui a fait cet acte-là ou celui qui a dit cette parole-là qui est du kufr. On peut les dissocier. Au contraire, on peut dissocier l'acte et celui qui l'a fait, ou la parole ou celui qui l'a dite. الضابط التاسع الكفر يكون بالقول بمجرده. Neuvième règle, le kufr peut survenir à cause d'une simple parole.
à cause d'une simple parole, même si elle est dénuée d'actes ou de croyances. الضابط العاشر أن الأصل في الحكم على الناس هو الظاهر والله يتولى السرائر. Dixième règle, la base dans le jugement sur les gens est l'apparence. Car Allah tabarak wa ta'ala, c'est lui qui s'occupe des choses inapparentes. الضابط الحادي عشر الأمر الكفري إذا كان يحتمل الكفر وغيره لم يحكم بأنه كفر حتى يتبين وإذا كان لا يتطرق إليه غير الكفر حكم بكفر صاحبه بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. Onzième règle, la chose qui peut être interprétée de différentes manières. Elle peut être du kufr, comme elle peut ne pas l'être. Et bien dans ce cas-là, on ne fera aucun jugement tant qu'on n'a pas clarifié et détaillé la mas'ala. Et si il nous apparaît que cela est vraiment du kufr, et bien dans ce cas-là, on émettra le jugement qu'après la présence des conditions et l'absence des empêchements. Les frères, s'il y a un point, une règle que vous n'avez pas bien compris, qu'on a déjà expliqué, c'est pas grave, on peut réexpliquer, c'est l'occasion. Avant que l'on rentre vraiment dans les nawaqib, c'est bien de le faire maintenant et pas après. طيب أمر التكفير للمعين من المسلمين لا بد فيه من قيام الحجة وثبوت الشروط وانتفاء الموانع والحاكم المسلم أكد شارع هذا في حقه. La 12e règle, comme on a dit, établissement des preuves, obligatoire, conditions, absence des empêchements. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, il a insisté encore plus pour le hakim al-muslim. On a vu que le hakim al-muslim, lui, son cas est encore plus strict que celui du muslim lambda. الضابط الثالث عشر لا تكفير بالمعاصي والذنوب وإن كانت كبائر ما لم تستحل. 13e, on ne rend pas mécréant à cause d'un péché, même si c'est un kabira parmi les kaba'ir. Tant que ça n'atteint pas le degré, bien sûr, de kufr ou de shirk. Et tant que la personne ne l'a pas rendu licite. الضابط الرابع عشر الاستحلال أمر يرجع إلى الاعتقاد والقلب. 4e règle, la mas'ala concernant l'istihlal. L'istihlal, le fait de rendre licite quelque chose, c'est une mas'ala qui concerne la croyance, qui concerne ce que la personne croit dans son cœur. طيب. الضابط الخامس عشر أن المرجع في أمور التكفير وتنزيلها على الواقع هم ولاة الأمر من العلماء والأمراء وليس ذلك متروكا لأحد الناس. 15e et dernière règle. 15e et dernière. Donc j'encourage tout le monde à les mémoriser ces règles-là. Juste au moins les titres. C'est rapide. C'est rapide. Donc en plus des 10 nawaqid de l'islam, juste avant tu mémorises ces 15-là. Et je crois que c'est plus long encore que le met. Ces 15 sont plus longs que le met en limite. Donc le met, en une demi-heure, normalement c'est bon, c'est mémorisé. Donc pourquoi pas rajouter ces conditions-là. Alhamdulillah, c'est khair ala khair. Et en plus, ça permet de pas justement de mettre en garde contre les déviances des takfiris qui se servent des fois de ce mettre qui est nawaqid de l'islam pour rendre mécréants les gens. Une fois tu viens avec le rudoud et ces règles-là. Et 15e règle donc, le fait que cette affaire-là de takfir et de mise en application de ces règles justement qu'on a étudiées, eh bien cela ne peut être fait, ça y est, et la sentence ne peut être émise, la sentence finale, ça y est, que par ce qu'on appelle ulul amr, parmi les gouverneurs musulmans et bien sûr les savants, et pas n'importe quel savant comme on a dit, les savants qui sont aptes à faire cela et qui sont habilités à faire cela. C'est pas tous les mashayikh ou tous les savants, seulement certains savants qui sont dans l'exécutif, etc. Donc cela n'est pas une chose qui doit être laissée
à n'importe quel musulman. Est-ce que c'est bon, Ikhwa? Alhamdulillah. عز الدين اقرأ إن شاء الله المتن. اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول الشرك في عبادة الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه. السادس فهو كافر. حسبك، بارك الله فيك. طيب، الحمد لله. إذن معنا الناقض الأول. يقول الشيخ المؤلف رحمه الله: الأول الشرك في عبادة الله تعالى. الشرك في عبادة الله تعالى. العبادة، يقول الشيخ محمد، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. Donc on commence avec le premier annulatif de l'islam qui est, dit l'auteur rahimahullah, l'association dans l'adoration d'Allah Ta'ala. Donc l'ibada, le terme ibada, que j'espère ou dont vous connaissez tous la définition, parce qu'on l'a vu de nombreuses fois, et c'est la définition de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il dit: c'est un nom général qui englobe tous ceux qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime et agrée, parmi les paroles ou les actes apparents et inapparents. Taïeb. Donc l'ibada, à mémoriser pour ceux qui ne l'ont pas fait encore. Al-ibada ismun jami'un, un nom général englobant li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu, tout ce qu'Allah aime et agrée, min al-aqwali wal a'mal, parmi les paroles et les actes, al-zahirati wal batina, apparents et inapparents. C'est bon, ikhwan? ما معنى الشرك؟ ما معنى الشرك؟ الشرك صرف شيء من خصائص الله لغير الله. وهذا التعريف الحمد لله سهل. الشرك صرف شيء من خصائص الله لغير الله. أي نعم. فمن صرف شيئا من خصائص الله في ربوبيته لغير الله فقد أشرك في الربوبية. ومن صرف شيئا من خصائص الله في ألوهيته لغير الله فقد أشرك في ألوهية الله. ومن صرف شيئا من خصائص الله في أسمائه وصفاته لغير الله فقد أشرك في الأسماء والصفات، لأن الشرك يقابل التوحيد. لأن الشرك يقابل التوحيد. Puis il dit, c'est quoi le shirk? Qu'est-ce que le shirk? Qu'est-ce que l'association? Il dit l'association, sarfu shay'in min khasa'isillah. Le fait de sarfu shay'in. Là, c'est plutôt le fait de vouer
de vouer une chose qui est propre à Allah, de donner ou d'affilier ou de vouer une chose propre à Allah tabaraka wa ta'ala qui n'appartient qu'à lui, à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Sarfu shay'in min khasa'issillah li ghayrillah. Donc celui qui voue quelque chose propre à Allah tabaraka wa ta'ala, que seul Allah tabaraka wa ta'ala possède ou mérite, dans la rububiyya, dans la seigneurie, il a certes associé Allah tabaraka wa ta'ala dans la seigneurie. Celui qui voue ou qui donne une sifa de seigneurie à une créature, il a associé Allah dans la création ou dans la sifa en question. Voyez? Celui qui voue à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala une chose qui est propre à Allah concernant l'adoration, al-uluhiyya, concernant la divinité. Il a associé Allah tabaraka wa ta'ala dans la divinité et dans l'adoration. Celui qui a voué une chose pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala concernant ses noms et attributs. Concernant ses noms et attributs. Eh bien, il a certes associé Allah tabaraka wa ta'ala dans les noms et attributs. Ceux qui font ressembler Allah aux créatures. Il dit Yadullah kayadi. La main d'Allah est comme ma main. Il a associé Allah dans quoi? Dans un de ses attributs qui est l'yad. Il dit Yanzilullah ka'annani anzil. Allah il descend comme moi je descends. Il a associé Allah tabaraka wa ta'ala dans an-nuzul, qui est une sifa. لأن الشرك يقابل التوحيد. Donc, le shirk s'oppose de manière diamétrale, opposée à at-tawhid, qui est l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ces trois domaines. Dans la seigneurie, dans la divinité ou l'adoration, et dans les noms et attributs. ثم يقول الشيخ فإذا كان التوحيد توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فإن الشرك يقابل هذه الأنواع الثلاثة. فمن ادعى أو قال أو اعتقد فمن ادعى أو قال أو اعتقد أن هناك من يشارك الله في تصريف أمور الكون من الخلق والإحياء وإنزال المطر إلى آخره فقد أشرك بالله في ماذا؟ الربوبية. في الربوبية. ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك بالله في ماذا؟ الألوهية. ومن صرف شيئا من خصائص الله في أسمائه وصفاته فقد أشرك في الأسماء والصفات. وهكذا. فالشرك يقابل التوحيد بأنواعه. الشرك مرة ثانية صرف شيء من خصائص الله في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته لغير الله. وهذا التعريف أكمل من الأول. تقول الشرك صرف شيء من خصائص الله في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته لغير الله. طيب نعم. Puis il dit
Cheikh Mohammed, hafidhahullah, celui donc, tout d'abord, at-tawhid, étant donné que at-tawhid, comme vous savez, se divise en trois. Tawhid dans l'adoration. Tawhid de la seigneurie. Tawhid des noms et attributs. Eh bien, il est logique de dire que al-shirk peut se produire également dans ces trois domaines. Pourquoi? Parce que le shirk, c'est l'opposé parfait de tawhid. Il est diamétralement opposé au tawhid. Donc, vu que le tawhid concerne ces trois domaines, le shirk peut aussi concerner ces trois domaines. Taïeb. Donc, celui qui prétend, ou qui dit, ou qui croit qu'il y a un associé à Allah tabaraka wa ta'ala dans, par exemple, la gestion de cet univers, que ce soit la création, ou le fait de donner la vie, faire tomber la pluie, et autre que cela parmi le domaine de ar-rububiyyah, de la seigneurie, eh bien il aura associé à Allah tabaraka wa ta'ala dans la seigneurie. Celui qui croit que telle étoile fait tomber la pluie, il ne croit pas que c'est juste un sabab. Il croit que c'est l'étoile même qui fait tomber la pluie. C'est elle qui fait tomber la pluie. Ashraka billah fi ar-rububiyyah. Il associe Allah tabaraka wa ta'ala dans la seigneurie. Maintenant, celui qui dit c'est Allah qui descend la pluie, mais l'étoile c'est un sabab. C'est du shirk ça? C'est pas du shirk? Hein? C'est du shirk, c'est sûr? Non, c'est pas du shirk. c'est une bêtise. C'est une bêtise. Alhamdulillah. Ah non, c'est une bêtise, c'est sûr, c'est une grosse bêtise même. Hein? Une cause. Il dit que l'étoile, lorsqu'il voit l'étoile, il dit cette étoile-là, c'est une cause. Qu'Allah Jalla wa Ala va faire tomber la pluie. C'est du shirk. Lakin shirk asghar. C'est du shirk mineur. Pourquoi? Parce qu'il a fait une chose qui n'est pas une cause à la base, il en a fait une cause. Il dit c'est Allah qui descend la pluie, mais il dit cette étoile-là, c'est un sabab, c'est une cause. Au bled, ils ont un peu cette croyance-là, là? Non? Surtout pas chez nous. Pas au centre. Pas chez toi, excuse-moi. Voilà. Chez qui? C'est vers l'est et l'ouest. Chez Malik. El-Mohim, la règle, c'est quoi? La règle, le fait de faire d'une chose dont Allah n'en a pas fait une cause. Toi, tu en fais une cause. C'est du shirk asghar. Même si tu dis, non, c'est Allah qui fait les choses. C'est Allah qui protège. Mais toi, tu mets un bracelet, un fil rouge autour du poignet. Tu dis, c'est Allah qui protège, mais ça, c'est un sabab, c'est une cause. Shirk asghar. T'as vu? La main de Fatima, comme ils disent, il te dit, c'est Allah qui protège. Mais je mets ça sur ma voiture. Comme ça, c'est une cause qu'Allah il me protège. Shirk asghar. وهكذا. نعم. Celui qui voue une adoration, quelle qu'elle soit, pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il associe Allah dans al-uluhiyya, dans le fait qu'Allah Jalla wa Ala est le seul qui mérite d'être adoré. Celui qui a voué une chose dans le domaine des noms et attributs d'Allah, et on a donné quelques exemples, et qui sont propres à Allah tabaraka wa ta'ala, tels que al-ijad, c'est-à-dire le fait de faire exister une chose qui n'existait pas. Dans ce cas-là, tu auras, ou plutôt ici, des noms et attributs, le fait de, comme on a dit, faire ressembler Allah aux créatures, dans ses noms et attributs, par exemple, eh bien, tu as associé Allah dans les noms et attributs. Parce que les ijad, ça rentre plutôt dans al-rububiyyah, dans la seigneurie. Al-muhim, al-shirk, donc, s'oppose parfaitement au tawhid. D'accord? Donc, pour compléter la définition qu'on avait donnée au début,
tu peux dire al-shirk, le fait de vouer une chose propre à Allah tabaraka wa ta'ala dans la divinité, la seigneurie, les noms et attributs pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça y est? C'est bon pour la définition, quoi? Si un frère qui veut se porter volontaire pour écrire toutes les définitions que l'on mentionne dans les durus, et à la fin du kitab, yani, Inch'Allah, bi'idhnillah, il les amène, on les vérifie, et si elles sont bonnes, bi'idhnillah, on peut yani, imprimer des genres de, des flyers, ou je sais pas comment on dit, avec toutes les définitions les plus importantes. Yani, ça serait bien qu'on fasse ce genre de choses. Vous voyez? Hein? Comment? Non, mais bon, là, on gagne du temps si on fait ça. On gagne du temps. Si un frère, par exemple, tous les soirs, quand il rentre chez lui, après le dars, il met au propre toutes les définitions qu'on a vues. Tu voyez? Comme ça, à la fin du charh, on regarde toutes les définitions qu'on a, on les vérifie, on les corrige s'il faut, et après on imprime. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait bien ou pas? Ou par exemple, le livre Manhaj Salikin, toutes les conditions qu'on a vues, les piliers de la prière, les conditions, les obligations et tout. Bismillah. Donc celui qui veut se porter volontaire, bismillah, qu'il le fasse. قال تبارك وتعالى وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين إذ نسويكم برب العالمين. هذا هو الشرك. هذا هو الشرك. وقال تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. آمين. ومن التقرير السابق تعلم أن الشرك في ألوهية الله بأن تصرف شيئا من العبادة لغير الله هو نوع من أنواع الشرك وليس كل شرك أو ليس كل شرك. فلماذا نص المصنف على الشرك في العبادة دون غيره؟ لماذا قال الشيخ الأول الشرك في عبادة الله ولم يذكر الشرك في الألوهية أو في الأسماء والصفات؟ طيب لم يذكر إلا الشرك في العبادة. قال الشيخ وهل معنى هذا أن الشرك الربوبية أو شرك الأسماء والصفات ليس شركا أو ليس مخرجا من الملة؟ الجواب لا. الذي يظهر والله أعلم يقول الشيخ أن المصنف نص على توحيد العبادة لوجوه وهي التالية. الوجه الأول لأن توحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية ويستلزم الأسماء والصفات. Donc, il dit, le cheikh, il mentionne la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il y a pas un mushaf en français?
Mus'haf en français. Celui-là. Hein? Ah, c'est traduit là? Ah, tu parles de la sourate, tu parles? Il y avait les versets là. Il y avait les versets. Barakallahu fik. Vas-y là. Hadi, le premier verset. Et l'on exposera aux errants la fournaise, et on leur dira: où sont ceux que vous adoriez en dehors d'Allah? Vous secourent-ils ou secourent-ils eux-mêmes? Continue. Ah, je continue. Ils y seront donc jetés pêle-mêle, et les errants aussi, ainsi que toutes les légions d'Iblis. Ils diront, tout en s'y querellant, par Allah, nous étions certes dans un égarement évident, quand nous faisions de vous les égaux du Seigneur de l'univers. Donc là, c'est le dernier verset qui nous éclaire ici par rapport à la définition de shirk lorsqu'ils disent إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Donc il s'adresse à ceux qu'ils ont associés à Allah tabaraka wa ta'ala وَهُمْ فِي النَّارِ هُمْ فِي النَّارِ. Ils vont se quereller et ils vont dire à ceux qui les associent à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est où? Quand nous faisions de vous les égaux du Seigneur de l'univers. C'est ça le shirk. Le fait de mettre une créature au même pied d'égalité qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Vous voyez? De mettre une créature égale à Allah. Puis il dit, dans le sens rapproché, vas-y. Et parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, et en les aimant comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah, et qu'Allah est dur en châtiment. Non, barakallahu fik. Non. Donc là, pareil, ils ont mis des créatures égales à Allah tabaraka wa ta'ala au niveau de l'amour, au niveau de l'attachement. Ay na'am. Puis il dit, tu as su que le shirk dans l'adoration ou dans la divinité d'Allah tabaraka wa ta'ala est le fait de vouer une adoration quelle qu'elle soit pour autre qu'Allah. Et on a vu aussi que l'adoration en vérité c'est une des trois catégories des shirk. Mais ce n'est pas que ça. On a vu que le shirk peut aussi être dans la seigneurie ou dans le domaine des noms et attributs. Donc pour quelle raison l'auteur rahimahullah ta'ala ici n'a mentionné que l'ibada, que l'adoration? Il a dit le premier annulatif de l'islam, ash-shirku fi ibadatillahi ta'ala. L'association dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'a pas cité les deux autres catégories. Est-ce que cela veut dire que si tu associes Allah dans la seigneurie, c'est pas du shirk? Qui n'exclut pas de l'islam? Est-ce que ça veut dire que si tu associes Allah dans les noms et attributs, c'est pas du shirk faisant sortir de l'islam? La réponse? Non, ça ne veut pas dire ça. Il dit le cheikh, ce qui m'apparaît, est que l'auteur rahimahullah ta'ala n'a cité que l'association dans l'adoration pour plusieurs raisons. Première raison, il dit, parce que l'unicité dans l'adoration, elle inclut forcément l'unicité dans la seigneurie. Ça inclut, ça englobe. Mais aussi, ça suppose également, et ça implique forcément l'unicité dans les noms et attributs. Donc ce tawhid là, il inclut celui de la seigneurie et il suppose l'unicité dans les noms et attributs. الوجه الثاني أنه نص على توحيد العبادة لأنه الشرك الذي حصلت فيه الخصومة
والمنازعة مع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Deuxième raison, l'auteur rahimahullah ta'ala n'a mentionné que le tawhid de l'adoration car le shirk dans l'adoration est celui pour lequel les gens se sont confrontés et se sont opposés aux prophètes et aux messagers. Alayhimus salatu wassalam. Et parmi eux, bien sûr, le prophète Mohammed. Donc c'est dans ce sujet-là que les prophètes et les messagers se sont retrouvés opposés aux gens vers qui ils ont été envoyés. طيب. الوجه الثالث أن الناس أكثر وقوعا في هذا الشرك في زمانه وفي عصره رحمه الله. والذي يصنف ويؤلف عادة إنما يراعي في تصنيفه وتأليفه الواقع الذي يرى الناس عليه فهو قصد التنصيص على توحيد العبادة لكثرة وقوع الناس فيما يخالفه من الشرك وإلا فإن تنصيص المصنف على توحيد العبادة يستلزم أن الشرك الأسماء والصفات من نواقض الإسلام ويتضمن أن الشرك ماذا؟ الربوبية من نواقض الإسلام. Et troisième raison, parce qu'à l'époque de l'auteur rahimahullah ta'ala, donc le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, c'était le type de shirk dans lequel la majorité des gens étaient. Et il est normal et logique que lorsque l'auteur, le savant, écrit un livre, eh bien qu'il mentionne et qu'il cite la chose dans laquelle les gens sont le plus. C'est normal. Il ne va pas parler d'une chose qui arrive rarement, il va parler des choses qui arrivent le plus souvent, ou dont son peuple tombe le plus souvent dedans. Mais sinon, comme on a dit encore une fois, le tawhid dans l'adoration, il implique forcément l'interdiction du shirk dans les noms et attributs. Et que le shirk dans les noms et attributs font partie également des annulatifs de l'islam. Et le tawhid dans l'adoration inclut forcément le fait que le shirk dans la seigneurie fait partie également des nawaqid al-islam. Taïeb? Est-ce que c'est bon, ikhwa? Alhamdulillah. ثم يقول ما معنى قولهم توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية ويستلزم توحيد الأسماء والصفات. ما معنى هذا؟ الجواب: إذا اعتقدت أن الله هو المستحق وحده دون سواه أن تصرف له العبادة، فإن اعتقادك هذا يتضمن اعترافا منك بأن المدبر لهذا الكون هو الذي خلقك ورزقك ويقوم بجميع شؤونك أنت وغيرك لأنك ما تعتقد استحقاقه لصرف العبادة له وحده دون ما سواه إلا إذا كنت ضمنا معترفا بأنه هو الذي أوجدك وخلقك من العدم. طيب
ورزقك وأنزل المطر وأحيا الأرض إلى آخره. وهذا معنى تضمن توحيد الألوهية لتوحيد الربوبية، إذ هذه الأمور كلها من توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله جل وعلا. Donc maintenant il dit les cheikhs, si on te pose la question, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire le fait que le tawhid dans l'adoration inclut le tawhid de la seigneurie et implique le tawhid des noms et attributs? Il faut que tu arrives à l'expliquer si quelqu'un te le demande. Donc c'est une phrase qui est belle, masha'Allah, mais il faut que tu arrives à l'expliquer. Eh bien tu dis, tout simplement, lorsque tu crois qu'Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui mérite, seul, unique, l'adoration, eh bien cette croyance-là, qui est qu'Allah Jalla wa Ala est le seul qui mérite l'adoration, ta croyance-là, elle inclut le fait que tu reconnaisses que celui qui gère cet univers est celui qui t'a créé, est celui qui octroie ta subsistance, est celui qui gère toutes tes affaires, les tiennes et celles des autres parmi les créatures. Parce que, pour quelle raison tu as la croyance que Allah tabarak wa ta'ala est le seul qui mérite l'adoration? Pour quelle raison? Ben, tout simplement parce que tu as la croyance qu'Allah tabarak wa ta'ala, c'est lui qui fait tout ça. Sinon, tu ne croirais pas ça. Taïeb? Ton tawhid dans l'adoration, c'est le résultat de ton tawhid dans la seigneurie. C'est la conclusion, c'est le résultat. C'est clair? Donc, implicitement, tu reconnais à travers ton tawhid de l'adoration, tu reconnais qu'Allah tabarak wa ta'ala est celui qui t'a fait exister, est celui qui t'a créé à partir de rien, est celui qui octroie toutes tes subsistances, est celui qui fait descendre la pluie, est celui qui fait revivre la terre une fois morte, et ainsi de suite. Donc cela, c'est le sens même de la phrase, le tawhid de la divinité ou de l'adoration, inclut le tawhid de la seigneurie. D'accord? Donc c'est comme ça qu'il faudra que tu l'expliques aux gens. C'est comme ça. Taillé? Exemple, tu vois quelqu'un qui voue une adoration pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Eh bien, tu vas te servir du tawhid de la seigneurie pour la réfuter et pour dire qu'elle est dans l'égarement, dans ce qu'elle fait. Taillé? Tu lui parles du tawhid de la seigneurie. Tu lui dis qui est-ce qui a créé cet univers? Qui est-ce qui te donne son risque? Qui est-ce qui te soigne, qui te guérit? Qui est-ce qui fait vivre, qui fait mourir? Tu diras, c'est Allah. Dans ce cas-là, tu lui dis, donc logiquement, ta croyance que Allah tabarak wa ta'ala est celui qui fait tout ça, fait que tu dois avoir la croyance qu'Allah est le seul qui mérite l'adoration. نعم. ثم يقول وإذا اعتقدت أن الله هو المستحق أن تصرف له العبادة وحده دون سواه فإن هذا معناه يستلزم أن الله متصف بصفات وله أسماء حسنى تختلف عن صفات وأسماء سائر الخلق صفات كمال وجلال على الوجه اللائق به سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا معنى أن التوحيد الألوهية مستلزم لتوحيد الأسماء والصفات. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que le tawhid dans la divinité implique le tawhid dans les noms et attributs? Eh bien, tu dis, à partir du moment où tu as la croyance
qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le seul pour lequel on a le droit de vouer une adoration, quelle qu'elle soit, eh bien cela implique et suppose qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui possède des attributs et des noms qui sont différents des attributs et des noms des créatures. Cela implique cela. Cela implique qu'Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui possède des attributs de perfection, des attributs de majesté propres à Allah tabaraka wa ta'ala. Comme il a dit dans le sens rapproché, rien ne lui ressemble. Et c'est lui, As-Sami' al-Basir. Et c'est lui, le voyant et l'audient et le clairvoyant, ou le voyant. Non. Donc cela signifie donc que le tawhid de la divinité implique le tawhid dans les noms et attributs. C'est bon, Ikhwan? Le shirk dans la ibada, ça n'implique pas forcément le shirk dans la rububiyya, pas forcément. Le shirk dans l'ibada n'implique pas forcément le shirk dans la seigneurie. Allahu a'lam. Mais pourtant, c'était des mouchriquins. Ils reconnaissent. Oui, mais l'adoration qu'ils vouent à cette créature, c'est qu'ils ont une croyance particulière à la créature. Ils croient que la créature peut leur apporter quelque chose. Donc rien que le fait de croire ça, ça rentre dans la seigneurie aussi en vérité. Ça rentre dans la seigneurie. Pourquoi il adore sinon cette créature? C'est parce qu'il croit que la créature peut lui faire quelque chose. Donc ça rentre un peu dans la seigneurie aussi. Même si eux, ils prétendent le contraire. Donc l'adoration, c'est le résultat d'une croyance dans la seigneurie. Dans la seigneurie. Par exemple, on a parlé du shirk al-asghar, qui est le fait de rendre une chose une cause alors qu'elle n'est pas une cause. Là, tu as associé dans la seigneurie, là. Parce que qui c'est qui fait une chose une cause? C'est Allah tabaraka wa ta'ala, c'est pas toi. Donc lorsque tu fais toi d'une chose une cause qui n'en est pas une, tu as associé Allah dans la seigneurie. Ça y est? C'est pour ça qu'il fait tafsir. C'est une mas'ala qui a besoin de détails. Ça va dépendre avec de la mas'ala. C'est pas toutes les mas'ales qui sont pareilles. Non. Quand on te demande, on te dit c'est quoi exactement le tawhid? Est-ce que de dire que c'est d'adorer Allah seul et de se désavouer des associés et ceux qui adorent en dehors d'Allah, ça suffit ça ou pas? Si un ignorant il te demande ça, est-ce que de dire ça suffit ou il faut rentrer dans plus de détails? Non, alhamdoulilah, ça suffit. Ça suffit. Le fait de dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala, tawhid, est celui qui mérite seul l'adoration. Parce que comme on a dit, l'istirqaq bil ibada, le fait qu'Allah mérite seul l'adoration, ça inclut implicitement le fait qu'il est l'unique Seigneur, créateur, gouverneur, celui qui pourvoit les biens, le seul, dans tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala fait. Et ça suppose, encore une fois, qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il est unique dans ses noms et attributs. Après, tu peux être plus complet, bien sûr. Tu peux être plus complet. Tu dis tawhid, c'est le fait de rendre unique Allah tabaraka wa ta'ala dans la seigneurie, dans l'adoration, dans les noms et attributs. C'est encore mieux. Ou dans tout ce qui est propre à Allah tabaraka wa ta'ala. Non, mais en fait, je te dis ça parce que si tu as peur de perturber la personne,
tu vois que tu veux être un peu plus. Tu vois, si la personne que tu lui dis ça, là, qui a trois sortes de. Et que tu as peur de la perturber, de lui dire ça suffit pas? Ça suffit, alhamdoulilah. Voilà, c'est Ça ça. suffit, bien sûr. طيب تقول التوحيد إفراد الله بالعبادة. إفراد الله بالعبادة. خلاص. نعم. Après, ça va dépendre aussi de la situation de la personne. Si la personne, tu sais qu'elle a du shirk dans la seigneurie, tu vas mettre l'accent sur la seigneurie. Si elle a du shirk dans les noms et attributs, tu mets l'accent sur les noms et attributs. Si elle a du shirk dans les trois, tu mets l'accent sur les trois. وهكذا. نعم. Pour ça, il faut beaucoup de hikmah, les frères. Quand on fait da'wah. نعم. نعم. فهمتم؟ إذن نعم الخصومة وقعت بين الأنبياء والكفار في توحيد العبادة. الخصومة التي وقعت بين الأنبياء والكفار هي ماذا؟ في توحيد العبادة. Donc, les conflits, les oppositions qu'il y a eu entre el kuffar et les prophètes et les messagers concernaient ce domaine-là, particulièrement qui est le domaine de tawhid al-ibada, dans l'adoration. Vous voyez? Parce que, comme disent les ulama, rares aujourd'hui sont les personnes qui vont dire qu'une créature, c'est la créature qui a créé cet univers, ou qui a créé ceci et cela, ou celle qui fait tomber la pluie. Vous voyez, la majorité du shirk qu'il y a, même jusqu'à aujourd'hui, c'est dans l'adoration. C'est dans l'adoration. Vous voyez? Non. Alhamdulillah. والمؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة لا يتكلم عن الكافر الأصلي، يتكلم عن المسلم الذي يشرك، ولهذا سماها نواقض الإسلام. نواقض. إذن الموضوع ليس الكفار الأصليين، الموضوع المسلم الموحد إذا أشرك ارتد. هذا هو الموضوع هنا. إذا أشرك ارتد عن الإسلام. أما من كان مشركا من الأصل فهذا لا نسميه مرتدا، لأنه لم يسلم أصلا. طيب، ولهذا هذه فائدة. الكافر عند أهل العلم نوعان: الكافر الأصلي مثل اليهودي أو النصراني أو البوذي أو المجوسي أو غيرهم من طوائف الكفر عياذا بالله. والنوع الثاني المرتد. المرتد، والمرتد من هو؟ هو من أسلم ثم وقع في موجب من موجبات الردة أو الكفر. طيب، il faut savoir, mes frères, bon, ça on l'a pas dit, mais c'est logique. Pourquoi il a appelé Nawaqid l'Islam, les annulatifs de l'Islam? C'est parce que le sujet aussi, ici, qui nous intéresse, ce n'est pas le kafir de base. C'est plutôt le musulman qui est tombé dans un acte ou une croyance ou une parole qui l'a fait sortir de l'islam. Vous voyez? C'est pour ça que le kafir, l'asli de base, on ne dit pas c'est un apostat, c'est un kafir. On ne dit pas c'est un murtad.
Alors que le musulman qui est tombé dans un de ces nawaqid de l'islam, il pourra être appelé murtad. Parce qu'il faut savoir que al-kafir, chez les gens de science, est de deux sortes. On a le kafir al-asli, de base, d'origine, tel que al-yahoudi, nasrani, al-boudhi, le bouddhiste et autres, parmi tous les kuffars d'origine. Et puis on a al-kafir al-murtad, l'apostat. L'apostat, c'est qui? C'est le musulman. Donc c'est quelqu'un qui était musulman ou qui avait embrassé l'islam, puis qui est tombé dans une des choses suscitant ou provoquant ce qu'on appelle ar-ridda, l'apostat. Qu'Allah nous en préserve. Donc là, on parle de qui dans cette risala? On ne parle pas de al-kafir al-asli. On parle de murtad. D'accord, ikhwan? On parle de murtad. إذن هذا هو الشرك الأكبر. نعم. تكلم الشيخ في هذا الناقض عن الشرك الأكبر. والشرك الأكبر له ثلاث خصائص. الأولى أنه لا يغفر. الثانية أنه موجب للخلود في النار وتحريم الجنة على صاحبه عياذا بالله. الثالثة أنه يحبط جميع الأعمال. يحفظوا هذه الخصائص. الأولى أنه لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. الثانية أنه موجب للخلود في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. والثالثة أنه يحبط جميع الأعمال. ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ولئن أشركت ليحبطن أعمالك. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا عياذا بالله. فمن عبد مع الله غيره فكل عبادته التي يعبد الله بها فهي حابطة. بل إن عبادته لله لا تسمى عبادة أصلا، كما قال الشيخ رحمه الله في بعض مسائل كتاب التوحيد. ماذا يقول؟ قال: من لم يأتي به فلم يعبد الله، أي ما لم يأتي بالتوحيد لم يعبد الله أصلا، لم يعبد الله أصلا. أو ماذا قال في القواعد الأربع؟ فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. نعم. Donc dans ce premier naqib, l'auteur rahimahullah, il parle du shirk al-akbar. Du shirk al-akbar, pas de l'asghar, al-akbar. Et le shirk al-akbar, par rapport à l'asghar justement, il a trois particularités. Première particularité, le fait qu'il n'est pas pardonné pour celui qui meurt dessus. D'accord? Pour celui qui meurt dessus, qu'Allah nous en préserve. Allah ne lui pardonne pas. Deuxième, le fait que cela implique, s'il meurt dessus,
l'éternité dans l'enfer. L'éternité dans l'enfer. Et le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui interdise le paradis. Et troisième particularité, le fait qu'il annule toutes les œuvres de la personne. Toutes les œuvres de la personne. La personne, imagine, hein, pendant des années, elle était dans l'islam, elle a jeûné, Ramadan, elle a versé la zakat, elle priait, Jumu'ah, al-Jama'a, al-Hajj, al-Umrah. Puis elle est tombée dans le shirk, al-Akbar. وقع في الشرك الأكبر ومات وهو كافر عياذا بالله. فهذا الشرك يحبط جميع أعماله. جميع أعماله. طيب. Donc la troisième particularité, on a dit, le fait que ça annule toutes ses œuvres. Ça annule toutes ses œuvres. À la fin de sa vie, elle est tombée dans le kufr, dans l'akbar, ou le shirk l'akbar. Elle arrive devant Allah, c'est comme si elle n'avait rien fait. Imagine-toi, mon frère. Par contre, si elle se repent avant de mourir, est-ce que ses œuvres lui reviennent ou pas? Ou on dit il faut qu'elle recommence tout, le hajj, l'umrah, hein? Elles lui reviennent. هذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح. C'est quoi le dalil? On a dit le dalil. Hein? On a dit le dalil. On a dit la semaine dernière et il y a 5 minutes. Comment? Dans la sourate al-Baqarah. Dans le Coran, hein? Hein? Se repente avant de mourir. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Celui, dans le sens rapproché, celui qui a apostasié de sa religion et qui meurt en étant kafir, ses œuvres sont nulles. Toutes ses œuvres sont nulles fi dunya wal akhirah. Voyez? Donc, implicitement, ça nous fait comprendre quoi? Que celui qui ne meurt pas en étant kafir, au contraire, il s'est repenti avant de mourir et il est revenu à l'islam, ses œuvres, ماذا؟ ترجيع. فليست حابطة. Elles ne sont pas supprimées, au contraire, elles reviennent. Il récupère ses œuvres d'avant. وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح والله أعلم. طيب. Donc on ne va pas lui dire, il faut que tu refasses ton hajj, tu refais ton umrah. Hein? Non. Alhamdulillah azza wa jalla. واضح? Maintenant, celui qui est tombé dans le ridda, il a apostasié, puis il se repent. هل يغتسل? Est-ce qu'il doit faire le ghusl? لا يغتسل. On l'a dit la semaine dernière, لا يغتسل. C'est comme pour comment ça s'appelle? Celui qui se convertit à l'islam, كذلك. لا يؤمر بالاغتسال. On ne lui dit pas tu dois faire le ghusl. Ou sinon tu n'es pas un musulman. Non. Au moment où il a fait shahadatan, c'est un musulman. D'accord? Certains disent mustahab. C'est mustahab s'il veut. Par rapport à certains textes. والصحيح أن غسل الكافر إذا أسلم مستحب. لماذا؟ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عام. وكذلك لم يشتهر بين الصحابة اغتسال كل من أسلم. لم يشتهر هذا. لكن هناك حديث، ومن هذه الأحاديث حديث قيس ابن عاصم رضي الله عنه أنه لما أسلم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. أمره، وهذا الحديث صحيح، لكن قال أن يغتسل بماء وسدر. بماء وسدر. وقال العلماء هذا للتنظف لا للإسلام. هذا للتنظف.
لأنه قارن ماذا الماء بالستر. طيب أما الغسل المعروف يعني السدر ليس شرطا للاغتسال. وكذلك ما فعل الصحابي اسمه ثمامة ابن أثال، ثمامة ابن أثال رضي الله عنه، أنه يغتسل، فهذا كما قال العلماء اجتهاد منه، اجتهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بذلك. طيب. Donc, celui qui se convertit à l'islam, encore une fois, il n'est pas obligé de faire le ghusl. Mais c'est recommandé, comme l'ont dit certains ulama, mais ce n'est pas obligatoire. Déjà parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais ordonné de manière générale. Et il est connu que parmi les sahaba qui sont entrés donc en masse dans l'islam, hein, ça n'a pas été propagé comme quoi ils ont tous fait le ghusl. Il y a seulement quelques hadiths qui sont authentiques, notamment celui de Qais ibn Asim, qui a fait le ghusl après que le prophète lui a ordonné de faire le ghusl, lorsqu'il avait embrassé l'islam. Mais le prophète, il lui a dit, fais le ghusl avec de l'eau et du cidre, avec de l'eau mélangée avec des feuilles de jujubier. Vous voyez? Mais le fait qu'il lui ait dit justement avec du cidre, ça prouve qu'il lui a dit juste pour se nettoyer, dans un but de nettoyage. Vous voyez? De nettoyage. Pas par rapport à son islam, par rapport au nettoyage. Parce qu'il a associé l'eau et le cidre. Comme pour la femme qui a ses menstrues. La femme qui se purifie et qui se lave de ses menstrues. Il est bienvenu qu'elle fasse le ghusl avec du cidre. Par rapport justement au nettoyage. Vous voyez? Et également, le hadith de Thumama ibn Uthal, radiallahu anhu, qui a fait aussi le ghusl. Mais les ulama ils disent c'était un ijtihad de sa part. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas ordonné de le faire. C'est lui, il est parti de lui-même, il a fait le ghusl, il a fait ijtihad. Taïb, Wallahu ta'ala a'lam. Après, quelles sont les méthodes d'impureté et qu'ils embrassent l'islam et qui doivent prier? Comment? Celui qui embrasse l'islam, qui était kafir, il est en état d'impureté. Ben, il fait le wudu. Il fait l'odo, Ah, non. s'il est en état de grande impureté. Ah, de janaba, tu veux dire? C'est ça. De ulama ils disent na'am. Il fait le ghusl. Il fait le ghusl. De ulama ils disent lui, il fait le ghusl. Pas par rapport à son islam, par rapport à son état de janaba. Allah alam. Une personne qui a fait du shirk akbar et qu'on lui a exposé, c'était du shirk et qu'il a accepté, il a dit oui, je reconnais que c'était du shirk, tout ça, je ne le ferai plus, mais il n'a pas fait de tawbah avec les règles. Est-ce qu'il est considéré comme. Comment ça? Il n'a pas demandé pardon à Allah. Il n'a pas fait de tawbah. Il faut qu'il y ait les Je ne le ferai plus, mais il n'a pas fait de tawbah. Il faut qu'il y ait les trois conditions de la tawbah. Al-iqla' an ad-dam. Donc le fait qu'il ne fasse plus la chose, il faut qu'il y ait al-nadam. Ala ma fat. Le regret. Donc s'il n'a pas ce regret-là, sa tawbah, elle n'est pas acceptée. Il faut qu'il regrette ce qu'il faisait. Et également, l'azmu ala adam al-'udati ilay, le fait qu'il soit déterminé à ne plus jamais refaire ça. Donc tant qu'il n'y a pas ces trois critères, ces trois conditions-là, sa tawbah n'est pas acceptée. Sa tawbah n'est pas acceptée. Même s'il dit, je reconnais que c'est vrai, etc. Hein? C'est bon? Allah ta'ala. واضح؟ علم؟ الحمد لله. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا وأن يسلمنا من كل فتن ومن كل سوء وبلاء ومن كل أنواع الشرك. هذا والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله فيك.
وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون